Le projet d'Aglo, c'est tout d'abord un projet des communes. C'est pour ça que je vais rester bref pour laisser la place à la présentation de ce projet. Mais si le projet d'Aglo est un projet des communes, le canton salue quand même cette volonté des communes d'élaborer ce projet et surtout aussi leur volonté de penser ensemble leur territoire. Bien sûr, il y a des incitations financières de la Confédération qui sont importantes, qui sont intéressantes, mais je suis convaincu que le plus-value de ce projet pour la population et le cadre de vie de la population est encore beaucoup plus importante. Et puis, à mon avis, ça dépasse les limites de ce périmètre d'agglo, parce que les agglomérations en Valais, ce sont les vrais moteurs du développement, et même un nouvel exemple que moi peut profiter finalement d'un tel projet dans l'agglomération du Valais central, vu que je viens chaque jour travailler dans cette agglomération. Le Valais devient de plus en plus un canton urbain, là où la distribution de la population, on voit qu'elle est plus ou moins concentrée sur la plaine du Rhône, avec justement cette concentration autour des villes, autour des agglomérations. On a aujourd'hui sur environ 6% de l'espace du canton, plus que 70% de la population et des emplois. Ça a déjà été dit pour le plan fédéral, c'est la même chose pour au niveau cantonal. Alors plus que 70% de la population qui se trouve dans la plaine du Rhône, dans ces espaces urbains. Puis on a aussi entendu qu'on est déjà dans la 3e génération des agglomérations. On a aujourd'hui 4 projets d'agglo. Le projet du Haut-Valais avec Brick-Wegenaters qui est déjà dans la 3e génération. Ils ont déjà déposé 2 fois leur projet, 2 fois ça a été accepté. Maintenant, ils reviennent dans la 3e génération avec la suite de leur projet. Même chose pour Sion qui était déjà en 2e génération, maintenant avec l'agglo du Valais central en 3e. Chablais également, et puis la ville isolée de Martigny vont déposer un projet dans la 3e génération, mais avec la stratégie de revenir dans la 4e avec un projet d'une vraie agglo avec Martigny et les communes autour de la ville de Martigny. En total, jusqu'à aujourd'hui, dans ces 2 générations, la Confédération a accepté de verser des subventions à la hauteur de 60 millions. Alors on a vu 30 millions pour l'agglomération de Sion, environ 25 millions pour l'agglomération de Brick-Wegenaters et puis presque 3 millions dans l'agglomération de Chablais qui était accepté seulement partiellement dans la 2e génération. C'est un montant important, surtout quand on pense que cette montant peut générer des investissements de plus que 180 millions dans la plaine du Rhône. Le projet qui sera présenté aujourd'hui est bien sûr aussi en phase avec la stratégie du canton. Le canton a élaboré son concept cantonal de développement territorial avec les grands principes pour le développement territorial, les stratégies en matière de développement territorial. Même chose au plan fédéral avec le projet territoire suisse qui a été élaboré en 2012 entre les différents partenaires institutionnels, c'est-à-dire la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Et puis c'est quelque part le cadre d'orientation pour le développement territorial en Suisse. Au niveau cantonal, c'est ce que je disais avant, c'est le concept cantonal de développement territorial qui montre le projet du territoire pour notre canton. C'est un document qui a été décidé par le Grand Conseil, le Parlement valaisan, en automne 2014, et puis ce qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Et puis c'est quelque part, ça chapeaute le plan directeur, ça donne l'orientation du développement territorial. Et tous ces projets ou tous ces concepts ont une chose en commun, c'est que ils constatent que la réalité aujourd'hui, la réalité sur le terrain dépasse les limites communales, les frontières communales.
la réalité se passe dans des vrais espaces fonctionnels, comme on a ici l'exemple du périmètre de l'agglo du Valais central. Et puis finalement, le rôle du canton. Le canton, ça a déjà été dit avant, va soutenir ces projets financièrement. D'une part, le canton peut contribuer financièrement à l'élaboration du projet. Il a déjà financé presque 500 000 francs pour tous les projets du canton au niveau de l'élaboration avant même du dépôt du dossier. Et puis il va aussi cofinancer les différentes mesures en lien avec les routes cantonales, mobilité, les transports en bus, etc. En plus de cette contribution financière, il y a aussi les différents services qui sont concernés, qui sont à disposition des communes qui accompagnent ce projet. Il y a par exemple le service des routes, transports et cours d'eau qui est aussi présent aujourd'hui, le service du développement économique ou bien un autre service, le service du développement territorial qui est à disposition avec ses compétences et ses collaborateurs. Le canton doit aussi prendre en compte les projets d'agglomération dans la planification directrice, dans le plan directeur, qui est l'outil du canton pour coordonner les différentes activités qui ont des impacts sur le territoire. Alors, on doit prendre en compte ce projet, puis ça montre aussi l'intérêt pour les communes de se mettre ensemble, parce que là, ils peuvent aussi augmenter le poids dans la négociation avec le canton à ce niveau-là. Et puis finalement, le canton doit attester la conformité des différents projets d'agglo avec le plan directeur, avec la législation en vigueur auprès de la Confédération. Et ça, on va faire avant le dépôt du dossier à Berne, cet automne. Le Conseil d'État va, avec les services, analyser ce projet, valider ce projet et puis attester à la Confédération que c'est conforme aux bases légales, que c'est conforme au plan directeur et que c'est conforme au concept cantonal du développement territorial.